Je voudrais encore parler d'un Dieu qui peut faire au-delà de tout ce que nous imaginons et ce que nous demandons. Alléluia. Amen. Le Dieu de la seconde chance. Ici, je parle de la vie d'une femme et d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, Élie, avait fait tellement de choses. Mais il fit à un moment donné, il se retira dans le désert. Et dans le désert, Dieu avait fait couler du torrent sur les montagnes. Vous savez, dans les montagnes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rivière. Mais Dieu, par sa grâce, il a fait sortir du torrent où l'homme de Dieu pouvait s'abreuver. Mais nous sommes dans un temps où le roi Akab régnait sur Israël. Et le roi Akab fit le plus cruel des rois et le plus pervers. Dans toute l'histoire d'Israël, le roi Akab était pervers et plus cruel. Et il épousa encore Jézabel qui était une femme spirite. C'était une femme mondaine, méchante. Vous imaginez un peu dans quel genre de mariage. Et donc leur vie influençait donc la société. Parce que le roi était méchant, était cruel, sa femme était idolâtre. Et donc, à ce moment-là, même l'église, même les sacrificateurs, même les rois, ils vivaient sous l'influence royale. Donc le caractère influence aussi la vie. Donc le péché était autorisé. Le péché était normal. La vie était normale. Et le monde prospérait. Bien aimé, je vais vous dire une chose. La prospérité, ce n'est pas ici que Dieu est avec toi. Parce que le monde prospérait, il faisait des affaires, il progressait, tout marchait bien, ils mangeaient bien, ils avaient de bons habits, mais la colère de Dieu était suspendue sur la nation. Et Élie qui était dans le désert, la Bible dit que Dieu a fait cesser couler le torrent. Il dit non, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Des fois, Dieu peut créer un problème pour résoudre notre problème. Donc Dieu crée le problème à Élie, il arrête de donner de l'eau pour que Élie quitte ces lieux pour qu'il aille résoudre le problème de cette femme. Amen. Bien aimé, pendant que cette femme était affamée, parce que c'est à cause de la méchanceté du roi que Dieu a prononcé une parole dans la bouche d'Élie. Il a arrêté la pluie pendant 3 années et demie. Vous imaginez quelle sécheresse il y avait dans le pays. Amen. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas à manger. Rien. Mais il y avait une femme veuve qui était dans ce pays-là, qui souffrait aussi. Mais bien aimé, la Bible nous dit que cette femme est une femme intègre. Alléluia. Dieu n'envoie pas un serviteur, son serviteur, dans n'importe quelle famille. Non, non. Dieu n'envoie pas son serviteur dans n'importe quelle maison. Nous avons commis tellement des erreurs. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre ces choses. Bien aimé, même toi qui invites l'homme de Dieu dans ta maison, tu dois savoir que Dieu est intègre. Parce que l'homme de Dieu, il porte en lui, bien aimé, et la malédiction et la bénédiction. Lorsqu'il vient dans ta famille, c'est cette femme qui est restée veuve avec son enfant. Pendant ce temps de famille, 3 années de souffrance. Dieu dit, j'ai ordonné cette femme. Pendant que toi tu te demandes, pendant que tu te poses même des questions, est-ce que Dieu attend encore ma prière? C'est à ce moment-là que Dieu aussi pense à toi. Alléluia. Ce n'est pas à ce moment-là que tu dois lâcher. Quand tu t'observes ta vie, toi-même, tu sais que non, je marche dans la droiture. Je crains Dieu. Je prie Dieu. Mais les choses ne s'accomplissent pas dans ta vie. Ne lâche pas. Sache que Dieu est plus près de toi. Quand tu examines ta vie, tu te reproches de rien. Mais dis-toi que les choses sont dures, bien aimés. Ça, c'est le moment de s'accrocher encore à la promesse de Dieu. De s'accrocher fortement. Ce n'est pas le moment de lâcher. Parce que Dieu est en train de résoudre des problèmes. Dieu, pendant que cette femme, il pensait comment je dois mourir. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus de farine, il n'y a plus d'huile à la maison. Et pendant ce temps-là, Dieu aussi, il parle à son serviteur. J'ai ordonné à une femme. Comment est-ce possible? Une femme qui est veuve, dans un
pays où il y a la famille. Il n'y a pas de société, il n'y a rien. Tout était en train de tomber. Mais Dieu dit, va chez cette femme-là, elle va te nourrir. Alléluia. Et nous allons remarquer que cette femme, c'était une femme de foi. Une femme qui craignait Dieu. Pendant les temps de difficulté, il n'a pas cherché un petit copain pour le nourrir. Il n'a pas cherché un ami pour lui payer la maison. Il s'est accroché à son Dieu. Il savait que Dieu allait agir à un moment donné. Il savait que Dieu allait résoudre son problème. Il s'est accroché à Dieu jusqu'à ce qu'il n'avait plus rien à manger. Jusqu'à ce qu'il n'avait plus d'eau. Parce que c'est denrée rare, l'eau. Pendant la sécheresse, c'était 3 ans. Il n'y a pas d'eau. Et à ce moment, Dieu n'a pas dit de précision sur cette femme. Mais je crois que Dieu a conduit son serviteur jusqu'à cette femme. Alléluia. Et nous, les hommes de Dieu, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Quand l'homme de Dieu vient chez toi, des fois nous avons vu, nous partons dans une maison, comment dans une maison où il y a la bagarre chaque fois, où il y a des fois même on n'est pas marié, mais on a quand même les kilos d'éviter l'homme de Dieu chez nous. C'est très dangereux. Regardez dans la Bible, lorsque Jésus a trouvé il a recruté ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez. Lorsque vous rentrez dans une maison, renseignez-vous d'abord s'il y a un homme qui est digne de vous recevoir dans sa maison. Et restez dans cette maison-là, manger. Et lorsque les apôtres sont arrivés pour la première fois à Macédoine, dans la ville de Philippe, à Thyatire, il y avait une sœur qui s'appelait Lydie, qui a écouté la parole de Dieu. Et après le baptême, il a dit aux disciples, il a dit, si vous me jugez fidèle, rentrez dans ma maison. Il connaissait. Il savait que je ne peux pas inviter les hommes de Dieu dans ma maison lorsque moi-même je suis indigne de les recevoir. Amen. Et nous, des fois, on a commis des erreurs. On allait avec les gens, tu sais qu'ils ne craignent pas Dieu. Tu sais qu'ils ne vivent pas bien avec Dieu. Mais quand même, ils t'invitent parce que tu viens là, tu manges, tu bois, bien aimé. Amen. Et des fois, nous ne disons pas la vérité parce que ce sont des gens qui nous soutiennent financièrement. Alléluia. Et des fois, les dons nous ferment les yeux. Je crois que cela ne sera pas notre partage dans le nom de Jésus. Mais cette femme avait espéré qu'un jour Dieu allait résoudre son problème. Et les serviteurs de Dieu, il était en train de descendre la montagne, la colline, il descendait, il arriva à un endroit, il a vu cette femme. Il a dit, donne-moi d'abord de l'eau. Bien aimé, c'était pratiquement impossible à un homme de donner de l'eau à ce moment-là. Il a regardé comme un homme de Dieu. Je crois qu'il y a des discernements que cet homme est différent. Alors cet homme s'approchait d'elle, lui demandait de l'eau. Et lui qui n'avait plus d'eau, et à ce moment-là, tout le monde en cherchait. Il rentre dans sa maison. Je crois qu'il y a des discernements que cet homme, c'est celui que moi j'attendais. Alléluia. Je crois bien aimé, dans les moments les plus difficiles, Dieu enverra un ange, même un ange viendra. Et bien, beaucoup ont logé les anges parce qu'ils étaient hospitaliers. Et je dis qu'un bon chrétien bien aimé, doit être capable de partager ce qu'il a, même s'il n'a plus le reste de tout ce qui reste là, il peut partager ça avec son frère ou avec sa soeur. Il a pris de l'eau, il a donné. Il a dit non, donne encore du pain. Amen. Il a dit, je ne peux pas. Regarde cette femme, il a dit, si je fais le peu qui me reste, et si on calcule ça, ça doit être un verre de riz. Amen. Selon le spécialiste, quand il calcule la quantité que cette femme-là avait, c'était un verre de riz. Il avait préparé ça, mangé, il a dit, je vais prendre mon enfant, on va rester, on va attendre là la mort. Bien aimé, des fois Dieu, il intervient lorsque tous nos espoirs sont finis. Il faut que nous puissions tout notre espoir, notre foi. Il dit, je prends, je mange, mais il n'est pas allé voler. Parce qu'il y avait des marabouts dans le village, dans la ville. Il n'est pas allé chercher
des raccourcis pour résoudre son problème. Il attendait Dieu, même jusqu'à la mort. Donc le peuple était préparé dans sa foi. Il était prêt au sacrifice. Les chrétiens étaient prêts au sacrifice. Même lorsque je n'ai plus rien, j'attends que Dieu va agir. Moi, en tant que homme de Dieu, il m'est arrivé, j'ai dormi dehors. J'avais plus l'argent de payer les loyers. Les enfants ne comprenaient pas. Mais tu habites où? J'ai dit non. Tu habites où? Mais on ne comprend plus le tu habites où? J'ai dormi dehors. Dans un pays étranger. J'ai partagé mes valises. J'ai donné mes par-ci, par-là. Donc le matin, je me levais. Très tôt le matin, je pars au stade. J'ai resté jusqu'à 9h, 10h. Je pars chez un frère ou une soeur. Je me lave. Je change d'habit. Je prends la valise, je change. Je prends mon sac, je pars. Et je prêchais l'évangile. Je disais que je dois attendre le secours de Dieu comme Job. Mon rédempteur s'élèvera. Alléluia. Ce n'est pas le temps de lâcher. J'ai vu les gens se lâcher prise. Ils ont abandonné Dieu. Mais bien aimé, un enfant de Dieu authentique, si tu n'es pas éprouvé par Dieu, tu es un bâtard. Parce que l'amour et la foi, c'est la même chose, doit être éprouvé par le feu. Un amour qui n'est pas éprouvé, ce n'est pas un véritable amour. Et la foi qui n'est pas éprouvée, ce n'est pas une véritable foi. Tout enfant de Dieu doit passer par là. Il y a déjà un précédent. Dieu a fait ça avec Abraham. Dieu a fait ça avec Job. Comment tu veux être épargné? Comment tu veux être épargné? Tu sais bien Dieu, il y a toute facilité, ça n'existe pas. Si Dieu a fait ça avec lui-même, Jésus, son fils, nous, chrétiens, nous ne devons pas être épargnés de cela. On doit passer par les épreuves. Et lorsque les épreuves viennent, Dieu regarde quelle est la disposition de notre cœur. Dieu regarde notre réaction. C'est ce qu'il a fait avec Marthe. Lorsque Lazare est mort, Dieu voulait éprouver. Alléluia. Et l'homme de Dieu demande. La femme est allée prendre de la farine. La farine représente la parole de Dieu. Amen. La farine représente Jésus lui-même. Vous vous souvenez toujours Élie, lorsque les enfants prophètes, les fils de prophètes, ils ont mis de la coloquette dans la nourriture, il y avait de la mort. Amen. Et l'homme de Dieu a pris la farine, il l'a jeté dans le pot, la farine a donné la vie. Et Jésus dit que je suis le pain de vie qui vient du ciel. Amen. Il y avait lui aussi dans sa maison. Lui, il représente le Saint-Esprit. Amen. Et nous voyons, regardez, vous avez déjà vu quelqu'un qui prépare la nourriture avec 2 morceaux de bois? Amen. J'ai été à la mission dans la forêt équatoriale. C'est la meilleure façon d'allumer le feu. Amen. On prend 2 troncs de bois, on met comme ça, face à face, et au milieu, on met le feu. Le feu là peut faire des semaines, ça c'était pas. Le matin, il pousse pas comme ça. Le soir, il met les 2 bois comme ça. Et ça donne un feu. Ça reste comme ça des jours et des... Même s'il pleut, le feu là reste là. Et la femme là, la Bible dit qu'il est parti prendre les 2 morceaux de bois. Ça représentait la croix de Jésus. Amen. Il a pris la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Il était prêt à faire un sacrifice sur la croix. Et la femme était prête à un sacrifice. C'était la représentation... divine de ce qui s'est se passer sur la croix de Golgotha. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu se sont rencontrés et c'était le sacrifice qui était prêt. L'agneau de Dieu, ce pain de vie allait être sacrifié sur le feu. La femme était prête à tout, il était prêt à dire, prends, mange, moi d'ailleurs je dois mourir. Alléluia. Le peu que je me reste là, ça ne peut pas me tenir pendant les années qui restent. On doit sacrifier ça. Donc, chrétiens bien-aimés, on doit être prêt à nous sacrifier pour Jésus. Cette femme attendait la 2e chance. Tout le village bien-aimé. Et l'homme de Dieu dit que si tu fais ce que je te demande, tu n'auras pas de famille dans ta maison. Il n'en manquera pas de famille. Lui ne finira pas. La femme était prête à sacrifier, à tout sacrifier. Bien aimé, si nous donnons Dieu la première place dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, Dieu va nous surprendre agréablement. Mettons Dieu dans la première place. Première position dans ta vie, c'est Dieu. Tu aimeras ton Dieu, d'abord ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force.
Lorsque nous mettons Dieu au centre de notre vie, bien-aimé, même s'il y a un peu de problèmes, mais nous avons la foi. La foi doit être quelque chose qui nous parle, comme David. David disait, hey, mon âme, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Parce qu'à un moment donné où tu vois, il y a une pensée, il y a des paroles qui sortent dans ta tête là-bas. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que tu as bien entendu? Est-ce que c'était vraiment ça la promesse de Dieu? Est-ce que c'était vraiment ce que Dieu t'avait dit? Dis, hey, mon âme, tais-toi, moi je crois à Dieu, je crois à la parole de Dieu, je crois ce que Dieu m'a dit, il va le faire. Tu parles à ton âme, tu dis, tais-toi. Cette pensée ne vient pas de Dieu. Dieu m'a promis, bien aimé, nous gardons la promesse de Dieu. Comme je disais hier, quand il y a des problèmes, voyons d'abord Dieu. C'est à ce moment-là que beaucoup sont tombés pendant des problèmes. Il dit que Dieu m'a abandonné. Ils sont partis chez le marabout. Je connais des gens qui partaient chez le marabout à l'église, qui va consulter le lycée de bonne aventure. Il donnait les mêmes pouvoirs s'il devait savoir passer comment. Tout en étant à l'église, il fréquente les gens qui lisent la vie des gens. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une foi à l'intérieur qui te dit, est-ce que tu crois moi que Dieu va le faire? Il le fera au nom de Jésus. Il le fera au nom de Jésus. Ce qu'il a promis, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Encore moins fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Il le fera. Il est Dieu. Il le fera. La Bible dit, Abraham a espéré contre toute espérance. Il a cru à celui qui était capable de promettre et de réaliser ce qu'il a promis. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Il ne peut pas nous mentir. Alléluia. Amen. Et lorsque l'homme de Dieu a prophétisé dans sa vie, il a su à ce moment-là que ça, c'est la réponse que j'attendais de Dieu. Et les choses ont changé. Le Dieu de la seconde chose a intervenu dans sa vie. Même dans la maison du roi, il y avait la famille. Amen. Bien aimé, tu peux vivre dans le désert, toi tu auras à manger. Amen. Tu tiens la foi en Dieu, tu vas te jeter dans le désert, bien aimé, il y aura de la nourriture dans le désert. Il dit, j'ai ordonné au corbeau. Mais d'où venait la nourriture que le corbeau préparait? D'où venait cette nourriture? Les corbeaux, ils venaient avec la nourriture. C'est la même chose lorsque Jésus a multiplié le pain. Amen. Amen. Donc il y avait, ça venait de la même personne. Alléluia. Là où l'ange allait partir prendre la nourriture pour nourrir les serviteurs de Dieu, c'est là aussi Jésus a pris le pain qu'il a fait manger, qu'il a nourri 5000 personnes. 2 pains, 5 poissons. Ça venait de le pain là. Ça venait de le poisson là. Les oiseaux, si vous connaissez là, on prend de ça, les corbeaux. Et la Bible dit le corbeau, c'est un animal très égoïste. Hein. Même à ce petit bébé, il ne donne pas la nourriture. Mais il va nourrir un homme de Dieu. Bien aimé. Alléluia. Occupez-vous des serviteurs de Dieu. Alléluia. Occupez-vous des serviteurs de Dieu pour qu'ils ne soient pas manipulateurs. Aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, on a interdit un peu notre image. Alléluia. Amen. Amen. Et si tu veux que l'homme de Dieu ne soit pas un flatteur, soutiens-toi de l'homme de Dieu. La femme là a risqué sa vie. Il y a tout à pratiquer. Mais bien aimé, un vrai homme de Dieu, lorsque tu investis dans ta vie, bien aimé, sa prière aura un effet dans ta vie. Amen. Il a tout donné, tout. Il n'a pas vu comment il va vivre demain. Il a dit dans cette maison, amen, il ne manquera pas d'huile. Amen. L'Esprit de Dieu va prendre contrôle de notre vie. Le Dieu de la seconde chance, il vient à ce moment-là, lorsque la mort est proche, lorsque le désespoir est là, lorsque nous ne pouvons plus rien faire, lorsque même la pouvoir de prier, il arrive des fois que tu n'arrives plus à prier, tu es comme ça, tu regardes, tu veilles jusqu'au matin. Même nous les hommes de Dieu, ça nous arrive. Il y a un moment qui reste comme ça, il n'y a pas de sommeil jusqu'à 4 heures du matin, tes yeux sont en train de palpiter, il n'y a pas de sommeil. Tu te poses des questions, mais est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que je suis vraiment dans la... Mais tu sais que tu vis, tu fais des efforts pour être correct avec Dieu, mais les choses ne marchent pas. Tiens-toi à la promesse de Dieu. Ne cède pas à ce moment-là. Beaucoup de personnes, vous savez, ils abandonnent juste lorsqu'ils sont au bord des exaucements immédiats de Dieu. Là, il arrive là. La réponse est là, ici, il lâche. Alléluia. Que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Allez jusqu'au bout. Dieu va nous éprouver. C'est bien, mais s'il a promis, il le fera. Un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans les normes, il satisfait toutes les exigences de Dieu. Bien aimé, sois sûr que Dieu agira dans ta vie. Amen.
Comme j'ai dit hier, lorsque nous examinons bien aimé, je sais que je suis clean. Je ne suis pas parfait devant Dieu. Personne n'est parfait. Alléluia. Je ne vous dis pas d'être parfait, mais d'être intègre, honnête avec Dieu. Et de chercher Dieu de tout votre cœur. Dieu ne peut jamais t'abandonner. J'avais un homme de Dieu qui est maintenant à Arras, un prophète. Il me dit, homme de Dieu, pour connaître que Dieu est vivant, il faut se trouver un moment dans les grands problèmes. Donc là où il y a tous les espoirs étaient finis. Là où Dieu a agi. Dieu a envoyé un ange, un homme de Dieu, qui est venu le trouver et prendre la venir chez lui. Aujourd'hui, c'est un prophète à Arras. Alléluia. Bien aimé, les épreuves s'y viendra. Mais le Dieu de la seconde chose, comme je dis ici, il viendra lorsqu'il sait que malgré les épreuves, tu lui es resté toi aussi fidèle. Reste fidèle aux promesses. Reste fidèle à ces dieux-là. Quel que soit le temps de difficulté. Si nous restons fidèles, bien aimés, Dieu. Dieu d'abord. Il a dit, oh, femme, je sais ton problème. Je connais. Mais moi, je dois prier pour toi. Si je ne suis pas à l'aise, je vais prier comment? Imaginez-vous, vous partez dans la maison de l'homme de Dieu le matin, tu pleures. L'homme de Dieu n'a même pas le gaz. Il n'a même pas la nourriture. Le traite au matin, tu viens. Mais il va prier pour toi, c'est vrai. Mais dans son cœur, amen, avec ces pleurs-là, quand il te pose la main, il prend ses problèmes, il met sur ta tête. Je dis toujours aux enfants de Dieu, lorsque tu pars voir ton pasteur, ne regarde pas ce qu'il a. Ne regarde jamais ce qu'il a. Amène même les allumettes. Ça coûte combien les allumettes? Hein? Combien? 2 dirhams. Amène même un briquet. Ne pars pas chercher la prière et ne pas s'aimer. Ne fais jamais ça. Quand tu vas aller dans les deux, achète même un pain un dirham, un franc. Amène même un pain, un seul pain. Amène. Ne pars jamais les mains vides de sortir partir. Jamais tu ne seras pas béni. Même s'il a une boulangerie chez lui, mais si quand tu pars, amène un pain. Parce que quand tu pars, quand tu rentres aussi avec ta bénédiction. Mais il faut t'écouter comme ça, bien aimé. Achète, ne rentre pas dans la maison de Dieu, dans l'homme de Dieu, tu parles, sors. Mais amène ça, dis, papa, je laisse ça, je n'ai pas d'argent, mais ça, je laisse pour toi. Il parlera pour toi. Amen. Ça, c'est un conseil que je vous donne. La femme a tout donné. Elle a dit, homme de Dieu, prends, mange. Moi, je vais mourir avec mon enfant. Bien aimé, je crois que lorsque tu satisfais le cœur de serviteur de Dieu, bien aimé, des fois, la nuit, je ne peux pas dormir à cause de toi. Là, je vais dire, Seigneur, sinon, à ma parole. Amen. Là, je ne dirai pas que Dieu. Là, c'est moi qui dis, Seigneur, je mets ma main, je mets ma vie pour cet homme, pour cette femme. Alléluia. Dieu agira. Dieu agira. Amen. Et le Dieu de la seconde chose, il est venu aujourd'hui parce qu'il a entendu quelqu'un qui est au bord de lâcher. Alléluia. Je crois que Dieu va agir. Pas demain, mais aujourd'hui. Pendant cette période, bien aimé, il y a des choses qui se passent. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Les thèmes comme ça ne vient pas par hasard. Que nous organisons 27 jours de prière, ce n'est pas par hasard. Amen. Amen. Dieu n'attend pas la fin, Dieu a déjà commencé à agir. Dieu fait déjà des choses. Amen. Et je sais que Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas réaliser. Amen. Voilà pourquoi je demande à toutes ces personnes-là qui commencent à voir des choses, qui viennent témoigner ici. Amen. Amen. Nous avons vaincu Satan à cause du sang de Jésus et à cause aussi de la parole de notre Dieu témoignant. Il faut venir témoigner ce que Dieu fait dans ta vie. Ça va sceller donc le miracle, les prodiges. Bien aimé, lorsque les miracles arrivent, des fois ça ne vient pas seulement pour la guérison, pour la délivrance, non. Quand il y a des prodiges dans la maison de Dieu, ça veut tout simplement dire que moi, Dieu, je suis là. Donc ça vient prouver la présence de Dieu au milieu de nous, que Dieu est là avec nous. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour les sacrifices? Amen. 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 Quand tu te sacrifies, tu dis Seigneur, maintenant tu prends la première place dans ma vie. Amen. Je suis prêt, il faut que les choses changent.
Je suis prêt, il faut que ma vie change. Je suis prêt pour que ma famille change. Alléluia. Amen. Tout le monde a commencé à chercher. Bien aimé, j'ai dit à quelqu'un, la bénédiction, ce n'est pas seulement en Europe, même si au Maroc, tu peux te bénir. Dieu peut commencer à te bénir là, ici. Il te bénit d'abord ici. Et tu vas là où Dieu t'attend. Alléluia. C'est pas nous mettons nos espoirs aux hommes. Mon grand frère va me donner, mon oncle va me donner, ma tante va me donner. Mais d'abord Dieu, c'est Dieu d'abord qui est l'auteur de ta foi. Regarde d'abord Dieu. Ta relation verticale, ça va entraîner la relation horizontale. C'est-à-dire que lorsque la Bible dit même tes ennemis, si tu plais à Dieu, Dieu va disposer le cœur de tes ennemis à ta faveur. Quel Dieu? Et comment il va faire confiance à ces dieux-là? Amen. Comment il va faire confiance à ces dieux-là? Il est capable. Il a tout. Il ne peut pas te faire plaisir pour dire non. Quand il promet, il réalise. Quand Dieu te promet, il va le faire. Alléluia. Amen. Oui, la mort était là. Il dit, je mange, c'est fini pour moi. Le peu que j'ai là, c'est fini pour moi. Non, Dieu c'est une de provision. Alléluia. Le Dieu de provision, c'est Dieu qui a tout pour faire du plaisir à ses enfants. Amen. C'est un père, il a posé une question, il a dit, mais vous les hommes là, vous n'êtes pas méchants, vous êtes méchants. Mais vous arrivez quand même à donner du plaisir à vos enfants. À combien plus forte raison, moi, Dieu, votre Père, il connaît ce dont tu as besoin. Il connaît tes épreuves, il connaît ce que tu traverses, il connaît tes difficultés. Ce qu'il demande, que tu fasses confiance, tout simplement. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu, mais dis ce qu'il a dit. Je crois et j'attends. 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 Et cette femme a attendu Dieu pendant des années. Il veut. Il n'a pas cherché une solution. Il n'a pas cherché un petit ami. Oh non, c'est lui qui me paie. Papa, je fais comment? C'est lui qui me paie la maison, non. Mais sors d'abord de sa vie. Sors de cette maison-là. Dieu saura comment tu vas vivre. Amen. Alléluia. Sors d'abord de cette maison. Dis, oh, moi, mon petit copain, je t'aime bien. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais honorer mon Dieu. Et mon Dieu ne peut pas m'abandonner. On arrête d'abord tout. On reste comme ça. Si tu veux, allons à l'église. Amen. Amen. Mais il y a combien des enfants de Dieu? Tu es un enfant de Dieu. Tu peux vivre avec un païen. Regardez le couple là. Ce couple a causé tous les problèmes d'Israël. Parce qu'Akab est parti épouser une femme qui n'était pas sa femme. Le mariage mixte. Bien aimé. J'ai vu des gens dire non, papa, il va changer. Il va jamais changer. Si un homme ne change pas pendant que vous êtes encore des amis, il ne changera pas lorsqu'il restera dans ta maison. Le mariage ne change personne. Beaucoup souffrent aujourd'hui, il a cru changer. Il n'y a qu'un homme, il n'y a que Dieu qui peut. Même nous les pasteurs, je ne peux pas changer ta vie, c'est impossible. Je vais te conseiller, te donner des conseils, mais c'est Dieu qui va changer, non? Un mari qui te gifle d'abord, vous êtes encore des amis, et tu dis que non, je vais l'épouser. Bien aimé, combien de femmes sont mortes aujourd'hui? On dit que l'amour n'a pas des yeux. L'amour a des yeux. L'amour a des yeux parce qu'il voit la tête qui est longue. Il voit que non, elle est un peu boiteuse. L'amour voit. Amen. Il y a des signes, Dieu nous donne des signes. N'avance pas ma fille, n'avance pas mon fils, n'avance pas, c'est pas un bon chemin. Il dit non, ah non, moi je l'aime beaucoup, il me plaît beaucoup. Mais Dieu dit attention. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Même si tu fais comment, faites confiance, attends, patience. C'est la patience qui nous donne la gloire. Amen. Celui qui sème en pleurant, la Bible dit, lorsqu'il récolte avec des champs d'allégresse. Souffre un peu, mais sois prêt, sacrifie-toi d'abord.
Sacrifie-toi comme cette femme. J'ai tout perdu. Je reste là. Dieu va arriver. Dieu va agir. Dieu va faire. Il va le faire. Il va le faire. Parce qu'il est Dieu, il ne manque point. Il n'est pas un aventurier pour te promettre et oublier. Il n'oublie pas. Il ne commet pas d'erreur. Même quand tu es sur Maroc, ce n'est pas un hasard. Il sait pourquoi tu es là. Alléluia. Il vient. Il dit la seconde chance. Il vient parce qu'il sait qu'il y a un enfant qui me fait confiance. Amen. Un enfant qui attend patiemment. Un enfant qui supporte tout à cause de moi. Dieu va te surprendre agréablement. Je sais que Dieu, la seconde chance, va te surprendre agréablement. On peut se mettre debout. Il est fidèle. La Bible dit même lorsque nous sommes infidèles, lui il reste fidèle. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même, il ne peut pas. Le Dieu de promesse, tiens-toi à la promesse de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, le Saint-Esprit. Mais bien aimé, voilà pourquoi nous devons aujourd'hui, en cette année, j'ai dit, on doit prêcher la croix. On doit prêcher la croix à l'église. Tu seras béni, tu seras marié. Donc on va laisser d'abord avec ces choses-là. Tu vas te marier, mais on n'a pas enseigné ce qu'est le mariage. À quoi bon aller dans un mariage, tu ne connais pas ce qu'est le mariage? On a d'abord te former pour te dire qu'est-ce qu'est le mariage. Alléluia. La croix va rentrer à l'église. Il faut que Jésus rentre dans l'église. Il faut que la croix soit prêchée maintenant. Nous devons prêcher la croix. Ramener le cœur de fils vers Dieu. Ramener le cœur de chrétien vers leur Père. C'est dans cette communion-là qu'il y a l'intimité avec Dieu. Et Dieu te révèle même ta pensée pour toi. Et tu sauras que non, bien aimé, pendant que tu réfléchis comme ça, Dieu t'a dit de parler à un homme. Dis-toi, voici ta femme. Tu vois la fille là, c'est pour ta femme. Pendant que la femme réfléchissait, Dieu dit à cet homme, va là-bas, j'ai préparé une femme. Oui, Dieu a préparé un homme pour toi. Dieu a préparé un mari pour toi. Dieu a préparé une femme pour toi. Mais il faut rester dans l'écoute de Dieu. Il te dira quoi faire. Il va diriger tes pas vers cet homme ou vers cette femme. Alléluia. Alléluia. Alléluia.